Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la création d'une petite carte. Donc pas la semaine dernière, mais dans ma précédente vidéo, je vous avais montré comment réaliser un petit album comme ceci. Donc je voulais vous montrer que moi j'en avais réalisé un et que je l'avais décoré plus ou moins. Je n'ai pas encore les photos qui vont aller à l'intérieur, surtout que là avec les tons que j'ai choisis, il me faut quand même des photos un petit peu particulières. Je ne vais pas mettre les photos de Noël là-dedans, c'est évident. Hein. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer que une fois, ce que ça peut donner une fois réalisé en entier. Donc la fermeture avec un petit aimant hein, qui est caché sous le petit embellissement. J'avais utilisé pour faire celui-ci, moi, du papier de fond, un cardstock dans les tons violets. Et pour la déco, j'ai utilisé le bloc Violet Silence de Lemoncraft. Donc il y a tout un tas de papier à l'intérieur dans ces tons-là, qui vont très très bien donc avec mon papier de fond. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Alors le fond, donc vous voyez ici, hein, partout, hein, on voit le fond, le violet en fond. Et tout par-dessus, donc c'est des petites feuilles 15-15 que j'ai redécoupées pour en faire tout simplement de la déco par-dessus. Alors là, il y a le deuxième petit aimant hein, qui va là-dessous. Donc je l'ai caché. Alors il est comme sous le papier là, mais j'ai mis une petite dentelle pour cacher encore un petit peu plus, hein, très très fine. Voilà, on ouvre et puis après, on a donc le fameux petit album. Voilà. Pour vous montrer que c'est très simple, c'est très rapide à faire. Et voilà, on a notre petit album tout mignon. Il n'y a plus qu'à mettre des photos à l'intérieur. Donc comme je vous avais montré, hein, moi je mets beaucoup de petites photos. Je fais beaucoup de mes photos à ce format-là, je crois que c'est 6 par 8, hein, quelque chose comme ça. Que j'imprime sur mon imprimante, hein, sur mon ordinateur. Et puis après, vous pouvez mettre de la déco autour, bien évidemment. De la même façon, vous pouvez aussi mettre même sur le début de l'album, en fonction du papier que vous utilisez, vous pouvez même mettre une petite, voilà quoi, je veux dire, une petite photo qui va tout de suite donner le thème de l'album. Par exemple, si je mettais celle-ci, moi, je pourrais marquer visite des châteaux de la Loire, parce que là, il n'y a pas, je sais que c'est les châteaux de la Loire, quoi. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais mettre à l'intérieur, pourquoi pas. Donc voilà, je voulais vous montrer une fois fini ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, ça a été simple à faire. Je vous invite à aller voir la vidéo, si j'y pense, j'y mettrai dans le petit i qui doit se trouver par là, en haut là, quelque part par là. Si c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté. Ou alors je vous mettrai carrément en barre d'infos la vidéo, ou alors en fin d'écran carrément à la fin de la vidéo. Donc c'est tout simplement voilà pour vous montrer que oui, c'était pas difficile à faire et que une fois terminé, et voilà ce que ça peut donner quoi. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est, vu que ça a généré quand même quelques chutes de papier, je vais prendre ce qui me reste en papier violet. Je vais prendre une ou deux chutes comme ceci de la collection pour faire une petite carte, tout simplement. J'ai sorti quelques petits éléments que j'ai repérés avant de commencer ma vidéo pour essayer d'assortir un petit peu. On va faire quelque chose dans un style shabby très très light. Hein, vous me connaissez, moi je ne fais pas du shabby avec moult et moult superpositions de dentelles et de machins et de trucs. Donc voilà quoi, tout simplement. Alors ce papier là, je sais pas combien il mesure. 15 au moins je pense, 15 et demi. Alors 15, ce que je vais faire quand même tout de suite, c'est le couper. Alors donc il fait 15 et demi dans ce sens là. Je fais quoi, 11 dans ce sens ou pas? Oui. Allez, 15 et demi. Alors je vais le couper, enfin je vais pas couper là, je vais faire un pli à 11. Voilà. Hop, je fais un pli à 11. Et je coupe. Voilà. 11 et 11. Là. Tac. Et je coupe. Voilà.
Alors, voilà donc ma petite carte. Ma base de carte, tout simplement. Voilà. Donc, sur le devant, au niveau des papiers qui me restent. Alors, vous voyez, il me reste pas mal de chutes. Hein. Donc, je vais piocher là-dedans. Alors, celui-là. Ah, alors, je vais me servir aussi parce que ça, je l'avais sorti. C'est un fond, un cadre que m'avait envoyé ma copine Laure. Donc, ben, je vais m'en servir. Oh, mais ça serait joli, tiens, d'ailleurs, là-dessus. Ah, mais ça serait joli comme ça. Bah voilà, vous voyez déjà, j'ai déjà trouvé le... Eh ben ça me plaît, ça me plaît très bien. Allez, go, on va déjà couper. Enfin, pas couper, puisque c'est déjà coupé. Coller. Alors, je prends ma colle et... comment je vais faire? Je pense que je vais surtout faire, c'est mettre de la colle sur ce papier-là. Puisque mon cadre blanc va dépasser, donc ça sert à rien que je colle le cadre. Et puis, après, j'ai plus qu'à coller sur ma base de carte violette. Alors, voyons voir. Là, c'est pas mal comme ça. Alors, voilà. C'est pas mal. Et ça, je vais venir le coller sur ça. Ce sera pas mal du tout. Allez. Donc là, je vais en coller juste la partie violette. Hein. Voilà. Un très joli ce petit cadre. Alors, on va essayer de centrer ça quand même, le maximum. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça fait déjà quelque chose de sympa. Hein. Je trouve ça très très sympa. J'aime beaucoup. Alors, j'ai sorti cette petite, vu que c'était violet, j'avais ça en violet. Je trouvais que ça se mariait très très bien. Alors, j'ai sorti ça, que je vais mettre, je pense, comme ça, parce que c'est ce qui me paraît le plus simple, le plus joli. Alors, par contre, j'ai mis en colle mon pistolet à colle chaude. Je ne sais pas si c'est utile, j'en sais rien du tout. Je vais mettre quand même de la colle comme ça, je préfère. Alors là, à nouveau, je vais coller sur le papier, là, je préfère. Et hop, je vais coller ça dessus. Oh, le soleil qui arrive. C'est agréable. Alors, c'est pas mal, je trouve. Hein. Ça pendouille un petit peu, là, les petites dentelles, c'est mignon. Cette dentelle, je l'avais achetée sur AliExpress, mais attention, il y a au moins 3 ans. Alors, ne me demandez pas les liens, parce que déjà, j'y vais plus sur AliExpress depuis déjà bien longtemps. Et je ne saurais même pas vous les retrouver, quoi. Mais bon, vous pouvez toujours chercher dentelle sur AliExpress et vous allez trouver. Hein. Ensuite, j'avais sorti, je sais pas, j'ai sorti des petites choses dans ces tons-là parce que, bah oui, moi j'aime bien, quand je fais du shabby, j'aime bien mettre de l'argent avec. J'aime bien aussi ces petites boules là, ça c'est pareil, j'avais acheté ça sur AliExpress, il y a un sacré bout de temps, hein, donc ça c'est mignon je trouve, ça pourrait être sympa ça. Ça pourrait être sympa, dans quel sens? Je regarde où est-ce que ça serait pas mal.
J'aime bien ce petit ciseau, je le trouve super chouette. Je regarde juste là comment je pourrais disposer mes petits trucs. Ça j'aime bien, alors ça j'adore. Une petit ruban de perle, je vais m'en mettre un de toute façon. Alors encore une fois, je mets la colle là où je veux mon ruban en perle. Et hop, 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 je sais que c'est là. Il faut couper. Voilà, ça fait une petite déco. C'est pas grand chose, mais tout de suite ça le fait. Alors j'ai mon petit ciseau que je trouve tout trop mignon. J'adore ce ciseau, je le trouve vraiment joli. Alors je pense que je vais peut-être le mettre comme ça là. Ah, j'ai aussi mon petit, ah j'adore ça, un petit cintre. Un petit cintre, je me trouve une petite, ouais, pour faire passer ou un petit truc comme ça. Là. C'est pas mal ça, tiens. On va couper un petit bout. Il faut quoi? Un petit. Je sais pas, il faut pas beaucoup, hein. Ça fait quoi, 1,5 cm ça à peine? Ouais, je vais couper là. Oh non, ça. Voilà. Regardez ce que ça peut donner si je mets ça. Oh, ben c'est même encore trop large. Je pensais pas, et puis ben si. Alors, hop. Couper encore un petit bout. Voilà. Bon, je sais pas. Mignon ça. Je vais juste regarder hein, ce que ça peut faire. Là, je vais juste mettre un petit coup de colle chaude pour que ça colle tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est vraiment joli, je trouve. Oups, excusez-moi pour le bruit sur le tapis en verre. Dès qu'il y a quelque chose qui tombe, c'est horrible le bruit. J'essaie juste de rétablir un peu là. Voilà. Alors, ça c'est très mignon. Par contre, le bas. J'ai une perfo là. Ça ferait quoi si je faisais le... Je sais pas du tout. Hein. Oh, pourquoi pas. Ça fait pas grand chose. Ça se voit pas beaucoup en fait. J'ai fait juste un tout petit... Ça fait un tout petit truc comme ça. C'est mignon. Alors, mon petit... faut que je mette un sentiment quand même. Un sentiment ou un petit mot. Un sentiment ou un petit mot. Alors j'ai sorti une planche de tampon tout à l'heure. Je prendrais bien profiter de chaque instant. C'est assez grand. Prendre le temps. Profiter de chaque instant. Et ça c'est bien ma devise. On va déjà faire ça. Ça va déjà me... Alors ça c'est une planche de Toga. Hein, les tampons cristal. C'est vieux hein, comme ça fait très longtemps que j'ai ça. Ça doit faire minimum 4 ans. Hein. Donc je ne sais pas si elle se fait encore. Au niveau des encres, je vais me prendre une encre Distress dans les tons violets parce que je l'ai qu'en Distress, je crois. Je vais me prendre une Distress Ink. Comme ça au cas où.
Ah oui, alors par contre, sur quel... bah, sur ça, tiens. Sur celui-là. Sur celui-là. Voilà, c'est ligné, donc c'est peut-être plus sympa, je sais pas. Oh, je vais essayer sur les deux. On va voir ce que ça donne. Alors, un bloc. Hop, hop, hop. Alors, profitez de chaque instant. Oula. Alors, je vais essayer avec cette encre-là. Pareil, mes encres, je les ai achetées au tout début, j'ai commencé le scrap. Alors, je sais pas si je m'en sers pas beaucoup. Je m'en suis servi quand même pas mal au tout début. Hein. Maintenant, les encres, j'avoue que je m'en sers de moins en moins. Bon. Alors, on va essayer... oui, les petites fleurs, c'est joli. On va essayer quand même comme ça. Et puis, on va essayer de trouver un petit dice. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ouais. Alors, je vais trouver un petit dice. Alors, en dice, je vais utiliser ce petit dice là. C'est un petit dice que j'aime beaucoup parce qu'il a des fausses coutures, on va dire, un petit peu abîmées. Hein, et je l'aime, j'aime bien m'en servir. Par contre, bah, je trouve que ce qui fait pas joli, c'est que moi j'ai déjà une bordure sur celui-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer mon tampon et puis je vais le rancrer. Mais je vais ancrer que le mot en fait. Hein, alors, je nettoie bien mon tampon. Je vais essuyer. Voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais l'ancrer avec un marqueur violet. Et je vais ancrer que le mot. Je fais bien attention de prendre que le mot. Donc, je voudrais être sûre que j'ai rien de... Voilà. Alors, je vais essayer d'imprimer pour voir ce que ça donne. Profitez de chaque instant. C'est quasiment la même couleur. C'est pas mal, c'est juste qu'on voit encore un petit peu le... C'est que je suis habituée en faisant quand j'utilise mes tampons aquarelle, là, je suis habituée à mettre la mine bien plate, là. Ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile d'essayer de tenir la mine un peu plus crayon, on va dire façon crayon. Mais c'est juste que je voudrais pas, pas prendre la bordure, quoi. Je reprends ma lingette pour essayer vraiment d'enlever le bord, parce que c'est sur les bords qu'il y a. Allez, on va réessayer à nouveau.
Oh, crotte. Crotte, 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 crotte. Bon, je vais peut-être prendre celui-là, après tout. Allez, je vais prendre celui-ci. Je range les marqueurs. Mais vous voyez, c'est une solution. Hein. Allez, je prends celui-ci, là. Voilà, et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, par contre, je vais ancrer peut-être le tour. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Ensuite, on va ranger ça. Ce que j'aurais peut-être pu faire, lui aussi, tiens. Je vais ancrer un petit peu le... Bon, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Alors, lui, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Non, ça va pas être mal du tout. Alors, mousse 3D. Elle doit faire 2 mm ou 3 mm d'épaisseur, ma mousse. Hein. Comme ça, je pense que je vais le positionner tout de suite. Comme ça me laissera, je verrai après où mettre mes deux petits éléments que j'aimerais bien mettre. Voilà. Ben, je pense que je vais faire comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est mignon, je trouve. Hop, ça peut passer par-dessus. Alors, soit je mets que... Ça, mon petit ciseau, je l'aime bien. Il est un petit peu gros, mon ciseau. Mais ça habille bien le coin en même temps. C'est pas mal. Ou alors, je mets que mon petit... C'est mignon, ça. Oh, je crois que je vais mettre que celui-là. Il est vraiment mignon. Je trouve que ça suffit. Je veux dire, voilà, ça suffit. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter d'autres choses. Je pense pas. Il y a déjà beaucoup de décoration sur mon cadre, là. Donc, je suis pas sûre que ça soit judicieux. J'aime bien ce ciseau. Hein. C'est vrai que j'aime bien, mais bon. Après, je veux pas que ça fasse trop, quoi. Oh, j'aime trop mon petit truc, là. Non, là-haut, ça gâcherait un peu, puisque je voudrais bien laisser le... Comme ça. Non, je crois que c'est le ciseau, hein. Je pense que c'est le ciseau qui est mignon sur ça. Allez, je laisse ce ciseau. Je fais peut-être une erreur, vous me direz dans les commentaires. Celle qui aurait préféré mettre le... comment je fais? Merde, mince. Je le mets par-dessus, ouais. On va le laisser comme ça. J'aime bien mon petit truc là. Moi, je le mettrai sur une autre création. Non, je peux pas le mettre parce qu'après ça fait trop. Et je veux pas surcharger ma carte. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là, hein, franchement. Vous voyez là, franchement, j'ai pas mis longtemps. Hein. Mais je vais m'arrêter là. Regardez si ça fait un joli petit ensemble, même en faisant un cadeau à quelqu'un. Vous mettez une jolie petite carte comme ça, avec un petit album comme ça. Il n'y a plus qu'à envoyer et ça vous fait un très joli petit cadeau. J'aime beaucoup. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, de toute façon, j'avais ça aussi, des petites choses comme ça. Je trouve ça super joli. Oh là là, je dis toujours que je m'arrête et puis je m'arrête pas. C'est terrible.
Non, je m'arrête. Allez, je m'arrête. Quand je dis que je m'arrête, je m'arrête. Alors, je range juste 2 secondes mon petit bazar. Alors, on peut pas dire que j'ai éliminé beaucoup de chutes, hein. Mais ça fait rien, je vais les garder. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec, hein, de toute façon. Donc, ben voilà pour mes... je dirais pour mes 2 petites créations qui vont ensemble. Parce que voilà, je trouve que ça fait un joli cadeau. Et tout compte fait, je sais pas si je vais peut-être bien... Je vais peut-être pas le garder pour moi, tout compte fait. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce projet-là vous aura plu. Vous aurez vu que donc, une fois que l'album il est fini et décoré, et encore j'ai pas mis de déco, j'ai juste mis des papiers décorés, je trouve que voilà, hein, ça fait quelque chose qui est sympa. Pour l'envoyer à quelqu'un, vous faites une petite carte avec les chutes qui vous restent, et voilà, vous avez un petit ensemble que je trouve absolument mignon tout plein, prêt à être envoyé, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir la réalisation de cette carte aujourd'hui. Hein, vous avez pu voir, j'ai pas fait énormément de choses. C'est juste la pose de petits éléments, tout simplement. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis j'essaie de vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.